Alors nous sommes donc mardi, on est aujourd'hui le 23 Adar Bet et nous sommes d'Afnoun de Souka Be'ezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui à la ligne numéro 7. Nishpecha unetgaleta v'chule. Rappelez-vous, on avait dit que quand on remplissait depuis vendredi la tzohit pour Maïm, pour les Nusur, pour Shabbat, on mettait ça dans Kli Zahav qui n'est pas Kadosh et on l'utilisait le lendemain. La Mishnah, on a dit comme ça, si maintenant cette eau-là s'est renversée ou netgaleta, on l'a laissé découvert, ce qu'il est, on l'a laissé découvert, eh bien, on n'a pas le droit de l'utiliser, il faut utiliser l'eau du kior. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. D'accord? Alors, allez, voilà, dans la Mishnah, voilà, exactement. Parce qu'on avait dit que donc si l'eau ou le vin ils ont passé la nuit découvert, eh bien ils sont pas saouls pour le mesber. Alors rappelez-vous, avant c'était parce qu'on craignait que le serpent, on a vu ça déjà, le serpent il ait pu boire, il a jeté un peu de poison dedans, un peu de venin. Alors la Gemara pose une question. La Gemara dit, pourquoi tu dis que si l'eau elle était découverte, elle est pas saoule? On n'a qu'à la filtrer. Et comme le venin du serpent il est beaucoup plus épais que l'eau normale, donc l'eau elle va couler, le venin il va rester dans le filtre. Donc ça se marche très bien. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas dit qu'il faut faire ça? Donc la Gemara dit donc alors si la Mishnah n'a pas proposé cette solution, c'est que la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Nehemia. Pourquoi? Détania, la Breta l'enseigne comme ça, mais ça n'est ishbo mishum giloui. C'est-à-dire la Breta a dit comme ça, le filtre, il y a aussi giloui. C'est-à-dire que même si tu fais filtre, il y a giloui dans le filtre. C'est-à-dire même s'il est découvert, ça ne marche pas non plus. Alors que Amar Rabbi Nehemia, il a dit à Rabbi Nehemia que si on pose le filtre, et matin, quand est-ce qu'on a dit que le filtre, quand il est sur le kélé, c'est-à-dire que si tu poses un filtre sur un kélé, c'est que c'est pas considéré comme couvert, c'est considéré comme découvert. Rabbi Nehemia dit quand est-ce qu'on dit ça? Et matin, bisman she'atartona miroula, abba bisman she'atartona michoussa, afal peshe'alona miroula, et bamshum giloui, mepene she'ez nahash domé l'asfog, saf omed ben komo. Rabbi Nehemia dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit que le filtre il sert à rien? C'est quand le tartana megoula, c'est-à-dire quand il y a le filtre, il y a en bas le qu'il est pour filtrer, mais en bas c'est découvert. Le filtre il est un peu plus haut que le vase en bas. Non, tu as le récipient en bas, et au lieu de mettre le filtre à ras, tu le mets un peu plus haut. Donc le qu'il est en bas, il est aussi ouvert. C'est pour ça que le filtre il est aussi considéré comme découvert. Mais si tu poses le filtre sur le qu'il, donc le qu'il il est fermé, et le filtre il est ouvert évidemment. Alors Rabbi Nehemia lui dit, il n'y a pas de gueulou ici. Pourquoi? Parce que même si le serpent il vient, où il va venir sur le filtre. Oui ou non? Parce qu'en bas c'est fermé. Ben, quand il va jeter son venin, le venin il va rester au-dessus, il ne va pas descendre, parce qu'il est épais. Rabbi Nehemia il a dit ça. Alors pourquoi on ne ferait pas comme ça dans la Mishnah? Ça veut dire que la Mishnah, elle ne pense pas comme Rabbi Nehemia. C'est clair? C'est-à-dire que Rabbi Nehemia dit que comme quand le qu'il est en bas, le récipient il est fermé, même si le filtre d'en haut il est dévoilé, découvert, eh bien il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le venin du serpent il reste dans le filtre, il ne descend pas dans le qu'il. Donc notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Nehemia. On répond à Floutema Rabbi Nehemia et Mod Amar Rabbi Nehemia. Les Hédiot avec les Gabon mais Amar. Agma a dit non. Pourquoi? On peut très bien dire que la Mishnah marche comme Rabbi Nehemia. Et que Rabbi Nehemia, c'est vrai qu'il a raison. Que si on fermait le récipient en bas, donc on colle, on le fait dessus, il n'y a pas de problème. Et tu dis, mais ça c'est pas de problème pour les hommes, ça, qu'il n'y a pas de danger, on peut boire ça. Mais pour Hachem, tu peux pas, c'est pas beau. Tu dis, il y a eu un serpent qui a jeté du venin, même si le venin reste sur le filtre au-dessus, c'est pas joli, c'est pas quelque chose de beau. C'est pour ça qu'il dit, la Mishnah, elle perd tout ça, Rabbi Nehemia. Ça c'est le passage quand on dit quand le Navi dit au Bnei Israël, si vous voulez apporter un korban,
Si c'est un korban comme ça, pas bien, amène-le à ton truc, à ton bourgeois, je sais pas qui. Pour amener Hachem, il faut toujours amener des choses bien. Donc là aussi, quand on va amener Hachem, même si tu me dis que l'eau, elle est découverte, qu'on peut la filtrer, et que le venin du serpent, il reste au-dessus, c'est pas joli. Alors on change complètement, on amène de l'eau propre, complètement pour Hachem, donc c'est pas un problème. Hadan alach lulav wa alava, on a fini donc ce perek lulav wa alava, et on passe perek halil. Et halil, ça c'est l'instrument avec lequel on jouait donc dans le Beth Amikdash, et le Vim est chanté avec Hamisha Vishesha. Il y a des fois 5 jours, des fois 6 jours. Pourquoi? Il dit le halil, c'est un instrument musical qui ne repose pas Shabbat. Donc, si la fête de Sukkot, le jour de fête, il se confond avec le Shabbat, donc Shabbat et fête c'est le 1 jour, il nous reste 6 jours de Sukkot. Donc pendant 6 jours de Chol HaMoed, on jouait de la musique, on va voir donc Simchat Bet HaShoava, là-bas au Beth Amikdash, pendant 6 jours, Chol HaMoed, ils font ce qu'on appelle Simchat Bet HaShoava, c'est la fête donc quand on puise de l'eau, etc. Et donc tous les jours ils font la fête. Et donc quand il y a le premier jour de fête se confond avec un Shabbat, il nous reste 6 jours de Chol HaMoed, donc on joue 6 jours la musique. Maintenant, si le jour de Shabbat, le premier jour de Yom Tov ne se confond pas avec Shabbat, donc il y a le premier jour de Yom Tov, on ne peut pas jouer. Plus le Shabbat à l'intérieur, on peut jouer. Il nous restera 5 jours. C'est pour ça que le Mishnah a dit He Halil, Hamisha, Wishisha. Des fois 6 jours, des fois 5 jours. C'est ça le Halil donc de Bet HaShoava. Quand on a dit, donc c'est la fête qu'on faisait au Beth Amikdash. Donc la fête qui en raison donc de l'eau qu'on puisait et on versait sur le Mezbeach. Chez Eno Dohe Lo et Shabbat Lo et Yom Tov. Évidemment, cela ne repose pas ni le Shabbat ni Yom Tov. Il n'y a pas 2 jours de Yom Tov? Non, en Israël, non. Au Beth Amikdash, il n'y a pas. Non, Shemina Atzeret, non. Ah non, Shemina Atzeret, c'est 8e de toute façon. Les 7 jours de Sukkot, en Israël, il y a un jour de Yom Tov et 6 jours de Chol HaMoed. Il y a 2 Yom Tov. Mais là, ça c'est après le 8e, ça. Non, on a déjà dit. Halil, c'est quoi? Halil, il dit, c'est un truc, il est marqué, c'est Makin bi Halil. Il faut voir ce que c'est comme instrument. Halil Makin v'nei Mezbeach. Oui, c'est un instrument. C'est pas la flûte comme on. Il doit y avoir, c'est marqué Halil Makin. Makin, ça veut dire on tape. Donc c'est soit un tambourin, soit. Il faut voir un peu en français qu'est-ce que ça veut dire. Tarbouka. Oh non. Allez, la Gemara nous enseigne. Itmar, Rav Yehuda ve Rav Ina. Had tani sho'ava, ve had tani hashuva. Un il dit, on appelle ça Simchat Bet HaShoava. L'autre il dit, on appelle cela Simchat Bet HaShuva. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors, Amar Mourzoutra, Man de tani sho'ava, la meshtabash, ou Man de tani hashuva, la meshtabash. Mourzoutra lui il dit, tous les deux ont raison. Personne ne fait de faute. Pourquoi? Man de tani sho'ava, la meshtabash, dirti, vous shavte memaim besasson. Celui qui a dit on appelle ça Beta Sho'ava, c'est pas faux. Puisque Sho'ava, ça vient du mot Ush'avtem. On a dit hier, Ush'avtem, c'est puiser de l'eau. Donc ça, c'est pas erroné. On m'a dit, Tani Hashuva la Mishtabash, d'Amad al-Rahman Misra Hashuva, il a dit, même celui qui dit Hashuva, c'est aussi valable. Pourquoi tu dis Simchat Hashuva? Parce qu'il dit, étant donné que nous, on a dit précédemment que c'est une mitzvah qu'on verse de l'eau dans le Mezbeach et que l'eau elle va dans les évacuations qui ont été créées depuis la création du monde, c'est pour ça qu'il te dit que c'est une mitzvah importante puisqu'elle a été déjà prévue depuis la création du monde. Alors c'est très important, on appelle ça mitzvah no hashuva. Donc tous les deux ont raison. Tano Rabanan, he halil dochet ha-shabbat devdei Rabbi Yosef bar Yehuda. Chachamim omrim af Yom Tov eno dochet. Là évidemment on a la mahloket entre Rabbi Yosef et les Chachamim. La Mishnah c'est comme Chachamim qui ont dit que le halil ne repose pas Shabbat, ni Yom Tov d'ailleurs. Et lui Rabbi Yosef bar Yehuda il dit non, le halil dochet ha-shabbat. Ça repose le Shabbat. Même si c'est Shabbat, on peut jouer donc de cela le Shabbat. Alors, Amar Rabbi Yosef, c'est une flûte? On dirait une grande flûte.
Et pourtant, il est marqué en... Table dessus pour ça. Ouais, mais on frappe avec, ça marche pas, ça. Ça doit pas être la même chose. Alors, la Gemara dit, Amar Rabbi Yosef, Mahloket Bashir Shir Korban. C'est les Levim, c'est ça? Bien sûr. On va voir d'ailleurs, même la Gemara elle va parler de ça. On va voir plus tard que il y a une mahloket là aussi. Alors, Rabbi Yosef dit, Mahloket Bashir Shir Korban. En fait, vous savez que pendant qu'on offre les korbanot, d'accord, aussi bien le tamid du matin que le tamid de Ben Arbaim, pendant que l'on fait les korbanot, il y a les lévim qui jouent la musique. Alors c'est pour ça que Rabbi Yosef dit Mahloket Bashir Shel Korban. Dès Rabbi Yosef sabat Aikal Shira Bechli Ba'avodahe Uduhat Shabbat. Voilà Banan Sabne Aikal Shira Bape Bala Ba'avodahe Uduhat Shabbat. Alors Rabbi Yosef dit comme ça. La Mahloket qu'on a vu entre Rabbi Yosef et les Hachamim, que les Hachamim ont dit ça ne repose pas Shabbat, et que Rabbi Yosef Baoudé dit ça repose le Shabbat. Il dit parce qu'en fait, il dit Rabbi Yosef Aikal Shira Bakeli. C'est-à-dire l'essentiel de la chanson, c'est avec les instruments. Donc, comme la Torah dit qu'en même temps qu'on fait le korbanot, on doit chanter. Donc, si vous voulez, le fait de jouer de la musique, ça devient partie prenante du service. Et comme Shabbat, on a le droit de faire les korbanot, alors Shabbat, on a le droit de jouer de la musique aussi. Selon Rabbi Yosef Baoudé, c'est Aikal Shira Bakeli. L'essentiel de la chanson se fait avec l'instrument musical, avec le halil. C'est pour ça que lui dit, le halil il repousse Shabbat de la même façon que le korban repousse Shabbat. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit, l'essentiel de la chanson c'est avec l'instrument. Va'avodahi. Et donc c'est un service, comme le korban c'est la même chose. C'est pour ça, Duhat Shabbat. Maintenant, la banane, eux ils disent non monsieur. L'essentiel de la chanson, la mitzvah de chanter, c'est avec la bouche. Ce sont les lévim qui chantent. Enfin, on verra qui c'est qui chante. Ils chantent avec la bouche. Donc l'instrument musical, c'est un accessoire. Donc c'est pour ça, comme il est accessoire, il ne peut pas repousser Shabbat. Voilà la mahloket. Donc, ce n'est pas considéré comme un service. Et donc, toute cette mahloket, c'est dans le shir shel korban. C'est des chansons que l'on chante pendant qu'on offre les korbanot. C'est pour ça qu'il continue Rabbi Yosef. Aval, shir shel sho'ava, devrei hakol simcha, ve'ena duhat Shabbat. Il dit, par contre, les chansons que l'on fait dans B'simchat Bet HaSho'ava, ça n'a rien à voir avec les korbanot. C'est certainement pas un service. Tout le monde dit que ça ne repousse pas Shabbat. C'est un plus. Bien sûr. Et l'instrument? Justement, il te dit que l'instrument, c'est pas marqué dans la Torah, il faut chanter. Donc, dans la Torah, il faut chanter dans les korbanot. chanter. Chanter pendant les korbanot. Et comment on chante? Selon Rabbi Yosef, il faut l'instrument. Selon Hachamim, il faut la bouche. Ça, c'est pour les korbanot. Mais quand Bet HaSho'ava, la Torah n'a pas dit qu'il faut chanter. Hachamim ont instauré de faire. Les korbanot qui prennent l'instrument ou pas? Bien sûr qu'ils prennent l'instrument. Mais ils ne repoussent pas Shabbat parce qu'il y a Aikal Shira et Bapé. Hachamim disent que l'essentiel de la chanson, c'est avec la bouche. C'est pas, la musique, c'est accessoire. Donc quand c'est Shabbat, tu ne prends pas la musique. Chantez quoi? Les Mizmorim, chacun, on lit. Les David Mizmor, aujourd'hui Mizmor et Asaf, venus de Saba'adat El. Hachis Shayo, les Monim ala Dukhan. C'est ça. Donc c'est la chanson que les Lévim faisaient à la Dukhan. Voilà donc ce que nous dit Rabbi Yosef, la mahloket entre Rabbi Yosef et Rabbanan, donc uniquement dans le shir de Korban, mais pas dans Bet HaSho'ava. Amar Rabbi Yosef. Mina Mina Debha Pleri. Alors évidemment, Rabbi Yosef, il y a des doutes, tu sais que c'est vraiment comme ça, que la mahloket elle est comme ça. Que, est-ce que, Aikal Shira Bapé ou Aikal Shira Bakeli, c'est la mahloket, donc lui-même il a dit, entre Rabbanan et Rabbi Yosef. Alors il dit, Détania, là une braïta qui dit comme ça. Klei sharet, she'asa'an shel ha'etz. Les klei sharet, ce sont les ustensiles de service du Beth Amikdash. Tout ce qu'on utilise au Beth Amikdash, les récipients, tout ce qu'il nous faut, les cuillères, les fourchettes, les trucs. D'accord? Tout cela, si, la braïta dit comme ça, si on les a fait en bois, Rabbi Posel, Rabbi Yosef Bar Yehuda Marchir. Rabbi dit c'est pas soul, c'est pas valable. On ne peut pas faire ces instruments en bois. Et Rabbi Yosef Bar Yehuda, lui, dit non, c'est kasher. Alors nous, on demande, quelle est la raison?
La Gemara dit, c'est quoi la raison? Pourquoi il dit que c'est pas ça de kasher? Là où bien comme il faudrait, man démarché, pardon, ça va la casse là bakeli. Oui, au final, mais Abouba de Moshe. Alors il dit comme ça, celui qui dit que c'est kasher, on boit. Pourquoi? Il dit parce que, il dit lui, l'essentiel de la chanson, c'est avec un instrument. D'accord? Et comme parmi les instruments de Beit HaMikdash, il y avait l'instrument qui s'appelait Abouv. C'était un instrument de Moshe Rabbeinu qui existait de Moshe Rabbeinu. Et celui-là, il était en roseau. Donc, c'est le bois. C'est pour ça lui, il dit, étant donné que l'essentiel de la chanson, c'est avec un keli. Donc, l'instrument musical dans le Beit HaMikdash est considéré comme un clé charrette. Et comme le Abouf de Moshe était en bois, donc du coup, je généralise, tous les clés charrettes peuvent être en bois aussi. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yosef Bar Yehuda, qui a dit que les clés charrettes, si on les a fait en bois, c'est kasher. Maintenant, on met des faciles. Et celui qui dit que c'est pas soul, ça va la kasher la papé, b'laïl final, mais Abouf de Moshe. Alors pourquoi l'autre il a dit pas soul si on les a fait en bois? Il dit, mais c'est parce que l'essentiel de la chanson, c'est pas avec le kili, c'est avec la bouche. D'accord? Le Abouf de Moshe, c'est pas une référence, vu que la chanson en elle-même, c'est là la mitzvah. Les clés musicaux, les ustensiles de musique, ne sont pas considérés comme clés charrettes. Donc, tu peux pas prendre référence sur la Abouf de Moshe. Il n'y a pas des clés charrettes, c'est obligé d'être en or? Non, pas forcément. Non, il y a des clés néhoshet, des clés chesed. Je veux dire, mais en dehors du bois, parce qu'il a dit tout, on peut le faire en bois. Il y a des choses qui étaient obligées, que ce soit par exemple justement en éroche. Il y a des ustensiles qu'on ne pouvait pas faire en bois. D'après ce qu'on a vu, non? Non, pourquoi? Non, il n'y a que la menorah qui est zahav kula, après le reste, c'est sûr que la Torah l'a dit, la Torah dit fait comme ça. La question elle est, si on les a fait en bois, est-ce que c'est caché ou pas? Mixazav et tout ça. Non, ça c'est la menorah. D'accord? Donc, alors la Gemara pose une question, n'est-ce pas ça la mahloket? Donc tu vois bien que c'est exactement la mahloket qu'il a rapporté Rav Yosef. Comme quoi il a dit, Rav Yosef, que la mahloket dont Rabbi Yosef Bar Yehuda et le Hachamim, c'est un où tu dis Ayakal Shela Bapé, l'essentiel de la chanson avec la bouche, et donc lequel il est accessoire. C'est pour ça que lui il a dit que ça repousse pas Shabbat, et que lui il a dit qu'on ne peut pas apprendre de Moshe. Ou bien selon Rabbi Yosef Bar Yehuda qui a dit c'est kasher, parce qu'il pense que Ayakal Shela Bapé, l'essentiel de la chanson, c'est avec l'instrument. Donc, comme l'instrument c'est un clé charrette, on peut fabriquer les clés charrettes par le Hetz, et on prend référence sur Moshe Rabbeinu, justement parce que le Abouf de Moshe il était en Hetz. La Gemara dit là, la Gemara le repose et dit non monsieur, c'est pas du tout ça. Moi je peux te dire, tout le monde est d'accord que l'essentiel de la chanson c'est avec un keli. Alors si c'est un keli, alors pourquoi ici, un il dit kasher, un il dit pas kasher? D'accord, pourquoi il marlote alors? Si tu dis kasher d'abord keli, donc le keli c'est important. Donc ça fait partie comme un clé charrette. Alors normalement on doit apprendre de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi tu dis que non on peut pas le faire? Il te dit, il dit, en fait, ici, la mahlouk entre les deux, c'est, est-ce qu'on peut comparer ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, ou on ne peut pas? Comment? Il explique. Celui qui a dit, le Kléaïs, c'est kasher, oui, lui, il pense que Danin, Efshad, Meshe et Efshad. C'est-à-dire, on peut comparer ce qui est possible, les autres kilim, de ce qui ne l'est pas possible. Ça veut dire quoi? Hachamim disent que le Abouf de Moshe, il était en bois. Et est-ce qu'on pouvait le faire de notre matériau? La Gemara dit, voilà, le Abouf de Moshe, il n'est pas possible de le faire autrement qu'en bois. C'est quoi le Abouf, tu as dit tout à l'heure, j'oublie. C'est comme une, je crois que c'est une flûte. Je crois que c'est une. Voilà. À lui, il jouait? Oui. Non, pas lui, je ne sais pas si c'est lui qui jouait, mais en tout cas c'est lui qui a fait ça. Non, parce que là-bas, je crois. C'était mon chef qui a fait dessus. Oui, c'est lui qui l'a. Non, on l'a fabriqué pour lui, certainement. Mais là-bas, la Gemara dit qu'une fois il s'est un peu abîmé, je crois qu'on l'a vu ici même. Il s'est abîmé, on a rajouté un peu d'or, on a mis un peu de trucs, et c'est le son, il s'est abîmé complètement. Alors on a tous enlevé, on a laissé que du bois. Donc tu vois bien que là-bas, c'est pas qu'on peut le faire, c'est impossible de faire autrement que le bois.
Alors celui-là qui a dit que c'est kasher, il te dit, Danin efshar, monsieur efshar. Les autres instruments de Beth Amikdash, on peut les faire en cuivre, en or, en argent, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas des instruments de musique. Alors lui, il te dit, comme l'instrument de Moshe, même si c'est impossible de faire autrement, on ne peut le faire qu'en bois. D'accord? Celui de Moshe, il est impossible de faire, on ne peut le faire qu'en bois. Alors nous, on compare tous les instruments de Beth Amikdash, on dit aussi on peut les faire en bois. Danin efshar, monsieur efshar. Les hoshet, kesef, zahav. Non, mais les pièces. Dans le Beth Amikdash, tu as les cuillères, les fourchettes, les verres, les récipients, tout ce que tu veux. Il y a plein de choses. Donc, lui, il dit, ce qui est possible, c'est-à-dire, les autres instruments, on peut les faire de n'importe quel matériau. Eh bien, on peut les comparer à celui de Moshe, que lui, on ne peut pas le faire que avec du bois. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on peut faire du bois. Et l'autre, on m'a dit facile, ça va là, Danin efshar, monsieur efshar. L'autre, il dit, monsieur, on ne peut pas comparer l'incomparable. Tu me dis, celui-là, on peut le faire en bois parce que celui-là, on le fait en bois. Mais celui-là, on le fait en bois parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Alors que ceux-là, les instruments de Beth Amikdash, on peut les faire en n'importe quel matériau. Tu ne peux pas comparer. C'est pour ça qu'il dit que si tu l'as fait en bois, hein, c'est pas kasher. Parce que tu es en train de le faire comme celui de Moshe. Mais celui de Moshe, c'est exclusif. On ne peut pas le faire autrement. Donc tu ne peux pas comparer. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas soul. Donc c'est pas la même mahlok. Pourquoi c'est exclusif celui de Moshe? Parce qu'on a essayé de le réparer. La Gemara raconte là-bas qu'on a essayé de le réparer avec un peu du métal et ça a abîmé le son. Alors on a tout enlevé. On a vu donc c'était pas possible. C'est que du bois. Veba et Tamalagma a dit, je donne une autre possibilité de réponse. Comme on a dit tout à l'heure, donc tout le monde pense que l'essentiel de la chanson se fait avec la bouche et non pas avec l'instrument. Donc l'instrument il est facultatif. Donc il ne repose pas Shabbat, et donc tu ne peux pas l'apprendre de Abouf de Moshe. Et on ne peut pas non plus comparer les autres instruments avec le Abouf de Moshe, parce que celui de Moshe, il est impossible de faire autrement. Alors, c'est quoi ici la mahlok? Pourquoi un ici il dit que ça marche et l'autre ça marche pas? À propos que les charrettes en Haetz, il dit voilà, j'ai une mahlok entre les deux. Ici la mahlok entre Rabbi Yossé et Rabbi Seba Yehuda, c'est comment on raisonne dans la Gemara. Est-ce qu'on raisonne avec Klal Ufrat, le principe de Klal Ufrat, ou bien avec les Bouy Me'ot? Et la Gemara va nous expliquer ça. Il faut être un petit peu juste attentif. Rabbi, donc lui il a dit c'est pas soul. Si on fait que les charrettes en aide, c'est pas bon. Pourquoi? Darish Klal Ufrat. Lui il fait le drasha Rabbi avec le raisonnement Klal Ufrat. On va le voir, on va le détailler de suite. Rabbi Yossé Bar Yehuda, Darish Ribouy Me'ot. Rabbi Yossé Bar Yehuda, lui il fait le drasha avec Ribouy Me'ot. Là aussi on va le voir, on va l'expliquer tout de suite. Comment? Il dit Rabbi Darish Klal Ufrat. Il nous amène ici donc le raisonnement de Klal Ufrat, comment ça marche. Dans la Torah c'est marqué Ve'asita menorat sahav tahor, comme il y a marqué tout à l'heure, on a dit Mirsha ta'aseota. D'accord? La Torah dit tu feras une menorah zahav entièrement, Mirsha d'une seule pièce. Ça c'est le pasuk dans la Torah. Alors, il dit Ve'asita menorat. D'abord la Torah dit tu fais une menorah. Avec quel matériau? On ne sait pas. On peut tout faire. C'est ça le klal. Après la Torah nous dit non, attention, zahav tahor, ça ne peut être que ça. Prat. Après la Torah continue, mirshat et aseh menorah. Tu feras la menorah d'une seule pièce. Pourquoi il répète encore en plus? Hazar uchlal. C'est de nouveau klal. Ça veut dire que si tu ne trouves pas de l'or, tu peux faire autre chose. Ici on a klal, ufrat, uchlal. Vous avez bien vu? Klal au début, prat ensuite, le l'or, et après klal de nouveau. Or nous, on a dans les prêtés de Rabbi Ishmael, on dit tous les matins dans le petit ha, klal, ufrat, uchlal, et atadan ella ka'in hapirat, c'est ce qui est marqué ici, et atadan ella ka'in hapirat. C'est-à-dire, dans ce raisonnement-là, on essaie de prendre quelque chose qui ressemble au prat. Dan ka'in haprat. C'est quoi ka'in haprat? Ma haprat meforash shel matechet, avkol shel matechet. Comme le prat, c'est de l'or, alors moi je généralise tout ce qui est métallique comme l'or. Donc du coup, Rabbi dit que le bois, il n'est pas bon. Voilà comment Rabbi il a été possède le bois. Donc les charrettes en bois, selon Rabbi, c'est pas bon. Parce que il y a klal ufrat uchlal,
Le prat, c'est de l'or. Le klad, c'est me'in ha-prat. Il faut trouver un point commun avec le prat. Le point commun, c'est le métal. Le point n'est donc pas permis selon Rabbi. Il faut dire que tous les ustensiles, c'est en or alors. Non, tout ce que tu veux métallique, mais pas du bois. Klehes, chesef, nehoshet. C'est en or. Hein? C'est en or, la menorah. La menorah. Quoi, si on n'avait pas d'or, on aurait fait de l'argent. Ah oui, mais tu peux bien marquer klal ou flat ou klal. Donc tu peux la faire. Quand la Torah dit c'est bien de faire comme ça. Ici, on ne peut pas. Il y avait à l'époque, tu ne te rappelles pas, on a vu, quand ils sont devenus pauvres, ils ont fait une menorah en cuivre. Après, ils sont enrichis, ils ont fait une menorah en argent. Quand les goïms, ils ont pris dans l'exil. Après, on a dit, les Israéliens ils sont enrichis. On a changé. Mais donc, on peut le faire, c'est pas un problème. Seulement, tu ne peux pas le faire en bois, selon Rabbi. Maintenant, Rabbi Yosef Bar Yehuda, comment lui il dit que c'est pas soul en bois? Darish, ribouye ou me'oté. Lui, donc, il fait un autre principe de raisonnement, ribouye, me'ot, inclusion, exclusion. Et il prend le même passo. Ve'asita menorat, riba. Donc, quand la Torah dit ve'asita menorat, tu feras la menorah, riba, on inclut, on peut tout faire. Zahav tahor, après la Torah dit non. Zahav tahor de l'or pur seulement, mérite. Donc il a exclu. On ne peut faire que ça et pas autrement. Mirshat et asa menorah. Quand la Torah continue, mirshat et asa menorah de nouveau, riba, hazav et riba. Il y a encore un autre ribouille. Alors comment on fait quand on a ribouille, mais autre ribouille? Riba ou mérite ou riba, riba hakol. Alors quand la Torah elle fait comme ça, ribouille, mais autre ribouille, quand elle fait ribouille deux fois, donc on inclut tout. C'est-à-dire tu peux faire avec tout ce que tu veux, n'importe quel matériau. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec le mérout? Maïmeret. Mais quand même, la Torah a fait une exclusion, il dit comme la Torah, l'Agmara dit, Mi'et shel cheres. C'est-à-dire, tu ne peux pas la faire en argile. Donc, les clés charrettes du Beth Amikdash, tu peux les faire en bois, en métal, mais pas en argile. D'où il apporte le bois, là, pas de cheres. Non, ribouille. Ribouille hakol. Riba hakol. La Torah dit Zahav, mais moi. Menorah. Bien sûr. Justement. C'est riba. C'est. Nous, on apprend de la menorah. La menorah, c'est un keli charrette. Comme tous les keli charrette, on les apprend de la menorah. Comme la menorah de la Torah dit Ve'asit la menorah Zahav Tahor Mirsha, elle a fait ribouille, me'ot ribouille. Pourquoi la Torah le répète comme ça? Le ribouille, me'ot ribouille, en général, on fait ribouille. C'est-à-dire, on inclut tout. Mais il faut que tu aies même une seule. Parce qu'il y a un méroute quand même. Pourquoi l'argile Lui, il te dit, moi, je vais m'arrêter l'argile. Pourquoi l'argile? Je crois que la Torah, Rachid a expliqué, je pense. Mais ici, le méroute, c'est l'or. Il dit, ça, c'est le moins hachou. Le moins hachou, hein. Ici, le méroute, c'est pas l'or. Ah non, au contraire. Bien faire riba, méroute. Ribouille, méroute et riba. Et ribouille. Ouais. Le méroute, Regarde, quand il fait des bouilles, c'est-à-dire, tu peux tout faire. N'importe quoi, que ce soit métal, bois, argile, hakol. Après la Torah nous fait un mirout, c'est-à-dire attention, il faut que il y a une chose que tu peux pas faire. Je ne sais pas ce que c'est. Non, là dans la Torah quand on dit Zahav Tahor, c'est sûr, on te dit Zahav Tahor, il n'y a que Zahav Tahor, c'est sûr. Mais après la Torah elle me dit encore un autre ribouille. Alors c'est que la Torah ne va pas me dire Zahav Tahor seulement. Parce qu'après la Torah marque Mirshat et Aseh Menorah. Donc, pourquoi tu commences, tu continues? Pourquoi tu as dit Te'aseh ha-menorah? Mirsha, Te'aseh ha-menorah, tu feras la menorah, donc je peux la faire autrement. C'est ça le ribouille de nouveau. La menorah, tu la feras. C'est ça le principe de raisonnement. Ribouille, me'out, ribouille, riba hakol, et mérite une chose. C'est quand le me'out, il te dit le cheres. Donc le bois, tu peux le faire. Ça, c'est la vie de Rabbi Yosef Bar Yehuda. Il vient Amar à papa qui est un naïm. Papa, il nous dit, tu sais, c'est la même mahlokat comme on a vu chez les Tanaïm. Que dit la Mishnah? Ditnan, qui c'est qui chantait dans le Beth Amikdash? Alors écoutez ça. Avdei Kohanim ayu divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, c'était les esclaves des Kohanim. C'est pas les Lévis. Ce sont les esclaves des Kohanim. רבי יוסי אומר, משפחת בית הרבה רדים ומשפחת בית ציפוריה ומעם היום היו שהיו מסיעים לכהונה. רבי יוסי dit c'était des Bnei Israël. C'était des familles, comment on appelle ça, c'est-à-dire de bonnes familles. Miyuhasot, miyuhas. Honorable. Bonne descendance. Voilà, de descendance cachère 100%. Ils étaient de la ville de Amaoum, je ne sais pas où c'est que c'est. Chez Ayoum, c'est la Keona, tu vois. Ce sont des filles. On prenait leurs filles pour les épouser avec des Kohanim.
C'est-à-dire c'est des gens Hashoubim. Enfin, Rabbi Hanina ben Antignos Omer Léviim Hayo. Il vient Rabbi Hanina et dit non, c'est des Léviim. On a ici donc 3 avis. Qui chantait dans le Beth Amikdash? Soit des Léviim, soit des Béni Israël, soit des esclaves des Kohanim. On a 3 possibilités. C'est quoi la mahlok entre les 3? C'est quoi la Gemara dit? C'est quoi? Maïla ou Bihakam Evre? Quel est l'objet de discussion? C'est quoi la mahlok entre les 3 là? Esclaves du Kohanim. Oui. Si c'est des esclaves, c'est pas des Hashoub. C'est justement, c'est un avis contraire. C'est un troisième avis, ça. Alors, la Gemara dit, Maïla ou Bihakam Evre, n'est-ce pas que dans cela, ils discutent quoi? Demande à Malabadim Ayoka Savana Kashira Bapé. La Gemara dit, tu vois bien que celui qui a dit que c'est des Abdé Kohanim qui chantent. Oui. Donc l'essentiel de la chanson, c'est avec la bouche. Parce que si c'est avec un Kéli, tu ne peux pas donner à un Evet Kohen de servir avec un Kéli. D'accord? Pardon? Pourquoi non? Et pas... Un Evet Kohen, il ne peut pas utiliser avec les charrettes. Et chanter, oui. Chanter avec la bouche, on s'en fout. Chanter avec la bouche. Pourquoi il ne peut pas utiliser un clé-charrette? Parce que les clés-charrettes, ils doivent être utilisés par les Kohanim ou les Léviim. Ah, les Léviim. Alors on exclut le deuxième alors. Hein? On exclut l'autre famille alors. Absolument, c'est ce que le Gemara va poser comme question après. Alors on m'a dit, n'est-ce pas que... Donc, évidemment. Et celui qui a dit Léviim, donc Rabbi Nehonia qui a dit c'est Léviim, puisque la chanson, qui c'est qui chantait? C'est des Léviim. Ça fait partie donc des services de Léviim. Donc les clés charrettes, c'est les Léviim qui les faisaient. Donc, le clé charrette, la Akashela Bakeli, c'est les Léviim. Donc tu vois bien qu'on a ici une mahnok entre 2 haramim. Un il dit Akashela Bapé, et l'autre dit Akashela Bakeli, comme donc la mahnok qu'on a eu nous précédemment entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Seulement la Gemara ici a posé une question. Vitesse Bela. La Gemara dit alors attends, si tu dis que c'est la mahnok ici comme ça, alors comment tu comprends Rabbi Yossé? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? Il a dit c'était des Bnei Israël, Mishpachot Miyuhasot. Il dit attends. La Gemara dit si Rabbi Yossé pense que Akashela Bapé, pourquoi il exige des familles bourgeoises d'Israël? Même Avdei Kohanim aussi, ça marche. Pourquoi il est contre Avdei Kohanim? La chanson avec la bouche, on s'en fout. Maintenant, si maintenant il dit que la Akashela c'est avec les Kéli, ben les Bnei Israël n'ont pas le droit. Même tu prends le meilleur d'Israël, il n'a pas le droit. Il faut des Léviim, c'est une Avoda ça. D'accord, Avoda Ashir. Ashir, c'est les Léviim qui chantaient, c'est pas les Bnei Israël. Donc il y a un problème. Comment tu résous la vie de Rabbi Yossé? D'accord? Donc tu vois bien que c'est pas la même mahloket, elle veut lui dire c'est pas la même mahloket. Et là, la Gemara dit, en vérité, tout le monde pense que Akashela Bapé. C'est-à-dire, donc, même Avdei Kohanim aussi, ils ont le droit de chanter. Alors, c'est quoi la mahlok entre les 3? Pourquoi un dit Avdei Kohanim, l'autre dit c'est des Léviim, et l'autre dit d'Israël? Il dit, voilà, quel est le problème, le principe de divergence. Ouva Kamevadre. Demo Saval Hachi Awa Maase, Omo Saval Hachi Awa Maase. Il dit, que chacun il raconte comment c'était la réalité. Point à la ligne. Un, il te dit, voilà, c'était des Léviim, l'autre dit c'était des Avdei Kohanim, l'autre dit des Israël. Alors, m'a dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Si tu me dis, c'était comme ça, mais en pratique, ça change quoi pour nous? Il dit, ça change beaucoup. Voilà la conséquence pratique qui va découler de cela. La Gemara dit, il dit, en fait, à l'époque, quand on voyait quelqu'un qui chantait sur l'estrade, donc du Beth Amikdash, il y avait 3 avis différents. Un, il dit, quand tu vois quelqu'un là-bas, tu sais que c'est quelqu'un de bien. Donc tu peux lui donner ta fille sans même faire des enquêtes ni qui que ce soit. D'accord? Un, il dit, quand tu vois quelqu'un chanter, donc celui qui dit ça, qu'est-ce qu'il pense? Ça peut pas être Avdei Kohanim, tu vas pas donner tes filles à Avdei Kohanim. Ça peut pas être des Léviim, il peut y avoir des Léviim simplés. Donc ça certainement des Israël Miyuhas. Un, il dit non, quand on voit un monsieur qui chante, tu peux pas...
Il a été sélectionné, apparemment. Justement, c'est ça la discussion, elle est, qu'est-ce que tu déduis du poste de chanteur dans l'histoire du David? Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça en fait la différence. Ah, il dit, voilà, c'est ce que le Gemara m'a dit comme ça. Celui qui dit Abdé Kohanim, lui il pense, quand on voit quelqu'un là-bas, ni on va lui donner le Maaser parce que c'est pas un Lévi, ni on va lui donner notre fille parce que c'est pas. Ça peut être n'importe qui. Comme tu as dit, quelqu'un a une belle voix, on le met là-bas. C'est difficile à comprendre ça par contre. Pourquoi? Je sais pas, dans le Beth Amikdash, je mets des Avadim pour chanter. Non, s'il a une belle voix, pourquoi pas? Mais tu dirais quand même, que ça veut dire quoi que là, Mais attends, n'oublie pas que c'est quand même Aved Kohen, c'est pas n'importe qui. C'est Aved Kohen. Mais ça veut dire que tu vas pas lui donner ta fille non plus. Hein? Comment il peut être Abed de Kohen? Pourquoi il peut acheter des Arbadim? Quel est le problème? Il achète des Arbadim, ça devient à lui. Il a raison, normalement il faudrait une sélection plus poussée quand même. Pas du tout. Pour chanter, non. Pour le service, je veux bien, mais pour chanter, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est une technique. Chanter, c'est faut savoir. Chanter. Ben justement, il faut avoir le don. Tu prends que des Avadim. Mais si tu as un Arbadim qui chante très bien, tu le mets au premier poste et il chante. Tu prends que des Avadim, là, il dit. Non, il n'y a pas marqué que des Arbadim. Avadim. Des Kohanim, ça dit tu ne peux pas dire des Kohanim là-bas. Ah non, comme celui qui pense qu'il faut que des Lévim et qui pense qu'il Il n'a pas dit que des Lévim. C'est des Lévim. Ah oui, celui Lévim. qui dit Lévim, ça veut dire que c'est sûr que ce ne peut être que des Lévim. C'est ça. Donc celui qui pense que c'est des Kohanim, Avdé Kohanim, ça doit être que des Avdé Kohanim. Pas forcément. Pas forcément, parce que lui, de toute façon, il te dit, mais si tu vas là-bas. Il aurait dit même si des Avdé Kohanim. Lui, non, lui, il te dit comme ça, ceux qui sont là-bas, ni tu peux leur donner ta fille sans enquêter. Donc tu veux donner ta fille, va faire des enquêtes, va savoir qui c'est, je veux pas. C'est pas forcément quelqu'un de bien. Et deuxièmement, s'il va te demander le Maaser, non plus, tu fais attention. C'est pas parce que tu l'as vu, tu vas donner le Maaser. Peut-être, c'est pas un Lévi. Donc fais ton enquête aussi. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième, celui-là, il dit, monsieur, quand tu vois là-bas, tu es sûr que c'est quelqu'un de bien. Donc lui, il dit, ça ne peut être que des juifs miuhassin. Donc tu vois quelqu'un chanter, ça ne peut être que quelqu'un de bien. Tu peux lui donner ta fille les yeux fermés. Mais attention, ne crois pas, il ne faut pas lui donner Maaser. C'est pas un Lévi. C'est pas sûr. Ça peut être un Lévi miuhas. Mais c'est pas sûr. Fais ton enquête. Enfin, et celui qui a dit des Lévim, c'était que des Lévim, lui il pense, c'est quand tu vois quelqu'un dans le Dukhan, dans l'estrade du Beth Amikdash chanter, tu sais que c'est un Lévi, et tu sais que c'est quelqu'un de bien. Donc tu peux le donner le Maaser, et tu peux le donner ta fille aussi. C'est quelqu'un de bien parce que c'est un Lévi ou bien... C'est un Lévi. Donc c'est quelqu'un de bien. Évidemment, parce que si on met un Lévi, c'est quelqu'un de bien. Ah, mais les ustensiles, le Khalil, il peut être touché par n'importe qui. Quand c'est pas que les charrettes. Non mais là, on le ça là. Mais justement, nous on était en train de dire, est-ce que la chanson... Toute la discussion justement, elle est, est-ce que les kélim avec lesquels on chante, c'est important ou c'est pas important? Non mais là, alors là, on a fini, on a dit, l'essentiel de la chanson, elle est avec la bouche. Donc le kéli, c'est accessoire. Donc le kéli, c'est pas considéré un clé charrette. Tous les instruments musicaux, ils ne sont pas considérés comme clé charrette. S'ils ne sont pas considérés comme clé charrette, tu peux les toucher, c'est pas un problème. C'est pas un ustensile kadosh du Beth Amikdash. Donc ça pose pas de problème. Tout à l'heure, on a dit que c'était débarrassé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vécu? Non, c'était comme ça. Ça veut dire quoi? Il n'y avait que des Lévim? Non, ça veut dire, lui, il te dit, moi j'ai vu comme ça. Que quoi? Que c'était des Lévim. L'autre dit non, c'était des Israël Mehas. L'autre dit non, c'était des Abdé Kohanim. Alors nous on dit, mais si tu me racontes ta vie, mais ils s'en foutent. Alors quel est... Des jours il y avait des Lévim, des jours il y avait des Avadim. Non. Un il dit, il n'y avait que ça. Oui, mais si un il a vu des Lévim, l'autre il a vu des Avadim, donc ça veut dire que chaque jour ça changeait. Non, lui il pense. Lui quand il dit Avadim, c'est pas qu'il a vu. Ça veut dire que pour lui, étant donné qu'on ne peut pas donner notre fille, ni on peut leur donner des Maaser, c'était son point de vue. C'est pas ça, ceux qui sont là-bas, c'est pas des Kohanim, donc ne crois pas que c'est des gens bien. C'est pas forcément des gens bien. Ça peut être des Kohanim. Lui, il pense comme ça. Alors, donc ça c'est, voilà, donc juste on arrête là. Juste avant, on conclut. Ça, c'est selon la première réponse de Rav Yosef qui a dit, voilà, Amar Rav Yosef, la mahloket entre est-ce que le halil repousse Shabbat ou pas, entre donc les Hachamim et Rabbi Yosef, c'est uniquement dans le korban. La mahloket a dit dans le korban, c'est quand on chante avec le korban en même temps.
Que un, il pense que la chanson, c'est avoda, comme korban, et donc ça repousse le Shabbat. Et l'autre dit non, la chanson, ça n'a rien à voir avec avoda, et c'est pas du tout un korban, et donc ça ne repousse pas le Shabbat. Avec l'instrument, bien sûr. Mais, pour la Simchat Bet HaShoava, c'est sûr que selon tout le monde, ça ne repousse pas le Shabbat. Parce que c'est une joie que l'on fait, on a instauré par la suite, qui n'a rien à voir avec les korbanot, donc qui n'est pas du tout de la Torah, et donc ça ne repousse pas Shabbat ni Yom Tov. Hein? Oui, mais quand il y a Shabbat Halamot, et quand il y a Shabbat Halamot, qu'est-ce qu'on fait? Lui, selon tout le monde, on ne fait pas ça. Maintenant, on va avoir l'avis de Rabbi Yirmiyah, juste l'introduire pour demain. Rabbi Yirmiyah bar Abba amar מחלוקת בשיר של שואבה. דרבי שבדה סבא שמחה יתרא נמי דוחת השבת ובנסה שמחה יתרא דוחת השבת. אבל בשיר של קורבן והכל עבודה הוא דוחת השבת. Rabbi Yirmiyah lui dit non. La mahloket en vérité ici entre les Chachamim et Rabbi Yossi, c'est dans Simchat Bet HaShoava. Que lui il dit même Simcha Yitera c'est considéré comme important et ça repousse le Shabbat aussi. C'est Rabbi Yossi bar Yehuda. Et les Chachamim ils disent non monsieur. Que Simchat Bet HaShoava c'est un truc en plus. Et tout ce qui est en plus, ça ne peut pas repousser le Shabbat. Mais tous les deux sont d'accord, selon Rabbi Yirmiyah, que quand il s'agit de Shir Shel Korban, ça repousse le Shabbat pour tout le monde. Il faisait le Halil, oui, même le Halil, il faisait le Halil, l'instrument musical. Pendant le Korban, de toute façon, il y avait la musique tous les jours, ça c'est certain. Non, le Shabbat aussi. Shabbat aussi, il y avait les chants. Toute la question est, est-ce qu'on utilisait les instruments Shabbat, oui ou non? C'est ça en fait la discussion. Selon Rav Yosef en haut, pour le Korban, le Halil on n'utilisait pas parce que c'est en plus. Selon Rav Yosef en haut. Pour les Chachamim, on n'utilisait pas. Pour Rabbi Yossi, on utilisait. Et selon Rabbi Yirmiyah, c'est le contraire. Quand il s'agit de ce Korban, tout le monde est d'accord qu'on utilise le Halil pour jouer avec le Shabbat. Ça repousse le Shabbat. Le Shabbat, la Mishnah n'a rien dit. Elle a dit Halil. Non, la Mishnah a dit non. La Mishnah est comme le Chachamim. Elle dit 5 ou 6. Si tu l'utilises pendant Shabbat, il faudrait 7. Et non, justement, la Mishnah elle dit qu'on n'utilise pas le Halil pendant Shabbat. La Mishnah elle dit que le Halil on n'utilise pas pendant Shabbat, justement. Parce qu'elle a dit 5 ou 6, ça repousse ni Shabbat ni Yom Tov, selon la Mishnah. C'est comme les Chachamim, ici chez nous avec Rav Yosef. Là, la question c'est... Il n'y a pas de question ici. C'est le deuxième avis de Rabbi Yirmiyah. Comme quoi la Mahlok, elle est dans Simchat Bet HaShoava, mais dans le Korban, tout le monde est d'accord qu'on doit utiliser. D'accord, on verra ça demain. Qui n'est pas d'accord? C'est pour le Korban. Qui n'est pas d'accord quand tu utilises le Halil? Pour le Korban. Hachamim. On utilise dans le Korban. Non, Hachamim disent, Béché sur le Korban, on n'utilise pas le Halil parce que la Iqad Shira c'est Bappé, c'est pas avec le Kéli. Hachamim, selon Rav Yosef, d'accord? Le premier avis qu'on a vu maintenant aujourd'hui, Rav Yosef il a dit, Mahlok et Béché sur le Korban. C'est-à-dire, dans les chefs de Korban, Hachamim dit, Shabbat, tu n'utilises pas le Halil. Parce que l'essentiel, c'est avec la bouche, c'est pas avec l'instrument. Et Rabbi Yosef, il dit, non, tu utilises, l'essentiel, c'est dans le Kéli. Ça, c'est un. Maintenant, Rabbi Yirmiyah, lui, il dit non. Dans le Korban, tout le monde est d'accord qu'on utilise un Kéli. Comme Hachamim. Non, Hachamim disent non. Mais lui, Rabbi Yirmiyah, il dit que même les Hachamim sont d'accord qu'on utilise un Kéli Shabbat. Pour le Korbanot. La Mahlok, c'est dans Simchat Bet HaShoava. On reviendra demain si tu veux.